Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo type Q&A. Le 8 mars, c'est la journée que j'ai commencé vraiment à faire de la création de contenu sur TikTok, fait que c'était ma date. Pour fêter l'occasion, j'ai mis une petite boîte à questions sur ma story sur Instagram pour vous demander de me poser des questions pour y répondre en vidéo. Donc, nous y voici, ça part! La première question vient de Marilou! C'est une de mes bonnes amies sur TikTok qui demande qu'est-ce qui m'a poussée à commencer la création de contenu. La réponse, elle est bien simple. Mon chum, c'est un gamer. On a commencé à habiter ensemble, puis je me tournais les pouces pendant qu'il gamait. Fait que je voulais quelque chose qui allait m'occuper. J'avais déjà fait des vidéos par avant, autant sur Instagram, pas sur Instagram, sur TikTok que sur YouTube. Puis à ce moment-là, je regardais beaucoup de vidéos sur TikTok qu'il y avait des gens qui montraient leurs trouvailles, ce qu'ils trouvaient chez Winners. Puis je me dis, you know what? Je suis tout le temps rendue chez Winners myself. Fait que why not faire des petites vidéos de même pour m'occuper, tu sais, passer le temps. Puis de fil en aiguille, j'ai continué à en faire, puis j'ai expand un petit peu le type de contenu que je faisais. On est rendu là, 1 an plus tard, avec 25 000 abonnés sur TikTok. Fait que je suis vraiment contente que mon ait embarqué dans mes vidéos et tout. Mon Dieu, ma télé est encore allumée. Je vais aller la fermer. We're good now. Fait que, bref. Short answer, j'ai commencé à en faire parce que mon chum il gamait puis je voulais m'occuper. La prochaine question vient de Félix et Jessie. Je trouvais que ça allait ensemble un petit peu leurs deux questions. Félix il demandait c'était quoi mon objectif en faisant de la création de contenu. Puis Jessie qui demandait c'est quoi que j'aime le plus dans la création de contenu. Dans le fond, mon objectif, c'était vraiment de passer le temps puis de m'occuper. Puis je te dirais que ça a évolué avec le temps. Que là, c'est rendu vraiment comme... C'est plus qu'un... ça reste un passe-temps de base, mais... J'ai pas vraiment d'objectif en faisant de la création de contenu, tu sais, j'aime ça voir l'évolution comme naturelle, in a way, de comment que ça l'évolue. Fait que l'objectif, je te dirais, c'est vraiment d'avoir du fun. Puis ce que j'aime, c'est, tu sais, oui, ça m'occupe, mais c'est que j'ai tout le temps aimé ça, faire du montage vidéo. Genre, je faisais des vidéos sur YouTube quand j'étais jeune. Puis après ça, j'ai eu une compagnie de linge. Je faisais aussi des vidéos sur TikTok puis sur Instagram, comme pour essayer de la promote. Mon question de Tower 28 est quasiment vide. Quand tu grattes les bords, là, this is where I'm at. Mais c'est ça. Puis sinon, ce que j'aime beaucoup de la création de contenu, je fais beaucoup de live sur TikTok pour interagir avec les gens en direct. Puis ça, je te dirais que j'aime vraiment ça, comme le contact que ça me permet d'avoir avec le monde. Puis aussi, un petit peu en lien avec ça, c'est que moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de très créative, artistique. J'ai fait un deck en art visuel au cégep. Fait que je trouve que la création de contenu, c'est une belle façon d'être créatif aussi. Tu sais, j'avais fait des cours de vidéo aussi. Puis en même temps, je fais beaucoup de contenu qui est sur le maquillage. Puis mon maquillage, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est un petit peu une forme d'art. Tu utilises des couleurs puis des pinceaux sur ton visage. Puis c'est un petit moment de détente. Fait que j'aime bien ça, pouvoir comme partager là-dessus. Puis partager c'est quoi mes outils préférés et tout. Fait que je te dirais... Ça, je peux pas te faire de short answer. C'est vraiment la long answer. Bon, là, je vais essayer de clencher ça, là, parce que sinon... je vais avoir passé à travers mes questions puis j'aurais pas fini mon maquillage encore. La prochaine question vient de Seban qui demande comment est-ce que ma vie a changé depuis TikTok. Depuis TikTok, en 1 an, techniquement, je suis rendue avec 3 jobs. J'ai ma job de jour, là, qui est... je travaille dans une compagnie de mode dans l'équipe de développement de produits. Puis, sinon aussi, je travaille pour Fervido. Je fais des lives avec eux le soir, un soir par semaine. Puis, je suis aussi rendue créatrice de contenu. Je fais partie d'une agence, donc ça arrive des fois que j'ai des petits contrats par-ci, par-là. Sinon, tu sais, à part que... C'est ça, vraiment juste le fait que je suis occupée, ça n'a pas vraiment changé ma vie en tant que telle. Par la suite, on a une autre de mes amies sur TikTok, Trinity, qui demande c'est quoi ma collab de rêve. Ma collab de rêve, ça change quand même souvent, je dirais. Mais en ce moment, ça serait de faire un vox pop avec Ardennes dans un festival de musique, tu sais, mettons, Oshéaga, vu que c'est à Montréal. J'aimerais tellement ça, tu sais, comme juste aller interviewer le monde, comme « Ah, c'est quoi ton outfit? Dis-moi, c'est quoi les détails? Nanana. » Puis juste le fait que ce soit avec Ardennes, tu sais, c'est une compagnie que j'aime depuis que je suis toute jeune. J'ai déjà eu l'occasion de collaborer avec eux autres. Ils m'ont envoyé des sacs surprises, parce que ça, c'est une série que je fais souvent sur mon TikTok, d'ouvrir juste des sacs surprises de friperie. Mais Ardennes m'avait envoyé de leurs sacs surprises avec comme différents types d'accessoires dedans.
Fait que, comme le contact est déjà établi, ça serait ça, je te dirais, the dream collab, you know? Je vais mettre juste un petit quelque chose sur les lèvres, là, parce que j'ai l'impression qu'ils sont secs. Trinity a aussi posé une autre question après pour demander c'était quoi mon objectif, mon gros objectif pour 2025. Et ça, c'est un méchant gros objectif. En fait, moi et mon chum, on veut acheter une maison cette année. En fait, il faut qu'on déménage. On est en quête d'une maison. Je raconte toutes les péripéties par rapport à ça sur mon compte TikTok là, directement. J'ai une petite série, un petit highlight sur mon compte pour raconter tout comment, qu'est-ce qui se passe et les updates et tout. Mais je te dirais, c'est notre gros objectif cette année. Acheter une maison, c'est quand même... c'est pas rien, là. Le marché est difficile. Pas qu'on a de la misère, mais... Les vendeurs ont le gros bout du bâton, mettons. Après ça, on a Léa qui demande est-ce que je vais recommencer Bloom Clothing, qui était mon entreprise de vêtements que j'avais pendant que j'étais à l'université. Léa, ça fait longtemps qu'elle me suit, ça. Je faisais ça, je pense que j'avais 21 ans. Je suis rendue à 26, fait que it's been a while. Mais il me reste encore un petit peu d'inventaire, là. Le lien pour mon Etsy est dans mon Linktree, je te mets dans la bio. Est-ce que je vais le recommencer? Je pense que non. C'était vraiment un projet que je faisais pendant que j'étais à l'université. Je trouvais ça le fun parce que moi, j'ai fait un bac qui était en gestion de mode. Puis, je trouvais ça le fun de mettre en application comme tout de suite ce que j'apprenais dans mes cours. Malheureusement, j'avais dû arrêter de faire l'entreprise parce que j'étais en fin de session à l'université. It became too much for me at the time. Excusez, recourbe cils, faut que je me concentre. God. Hey, la différence d'un recourbe cils, on peut s'en parler? Mais c'est ça, fait que pour l'instant, je te dirais que j'essaie vraiment plus de liquider l'inventaire qui me reste. Est-ce que ça fait bizarre de parler avec la grosse patente sous l'œil? J'essaie de liquider l'inventaire qui me reste, mais non, je ne pense pas recommencer cette entreprise-là. Mais c'est sûr, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. J'aimerais ça, je pense, éventuellement commencer quelque chose de nouveau. Je sais pas quoi, mais j'aimerais bien ça, parce que... J'aimais ça, comme interagir avec le monde, puis comme envoyer des petits colis, puis après ça, tu voyais le monde qui recevait tes produits. Je trouvais ça le fun, comme principe. Voyons, les cils, ils veulent pas coopérer aujourd'hui? Ils se collent tous ensemble, les motadines. Anyways, c'est un bon segue à la dernière question qui nous vient de mon amie Trinity encore. Elle était en feu. Qui me demande c'est quoi mon top 5 produits beauté et produits skincare. Tu sais, mettons, ce serait quoi les 10 items que j'amènerais sur une île déserte? I don't know. Mais sur une île. This bad boy. Le mascara brun de Attitude Ocean Me. C'est un mascara comme sérum en même temps. Ben attends, je peux-tu... Juste comme vous voyez la différence, un coup que c'est mis. Puis le brun est pas trop intense. Tu sais, ça paraît pas que c'est brun. Puis vu que je suis blonde, je trouve que ça fait plus naturel. Sinon, mes autres produits beauté, clairement, ce seraient des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Vous venez de mettre mon mascara, on va me concentrer, puis après ça, je vais répondre à la question. Donc, numéro 1, ce mascara-là. Numéro 2, ben, c'est pas en ordre de préférence, honnêtement, parce que ce serait peut-être numéro 1. Le sérum teinté de Revlon, il fait tellement un fini naturel, il est pas épais. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de texture de peau, puis je trouve que ça le laisse paraître quand même. Puis vu que c'est considéré comme un sérum, je trouve que ça l'hydrate ma peau en même temps. Fait ce produit-là de Revlon, honnêtement, meilleur fond de teint que j'ai essayé de toute ma vie, meilleur que ceux que j'ai essayé même n'importe quelle gamme de chez Sephora. Bon, là, j'ai pas le bon, mais celui-là, Summer Friday à la vanille. Moi, Chef's Kiss, je l'adore et je la porte absolument tout le temps. Clairement, il faut que je mette du blush. J'irai avec... j'hésite. Parce que j'en ai deux que j'aime vraiment beaucoup, des blushs liquides. Tu sais, là, aujourd'hui, j'ai utilisé mon Charlotte Tilbury, mais c'est pas mon préf. J'hésite entre ces deux-là. Mon C dans la couleur Chili ou mon Rare Beauty en Grateful. Je te dirais que je vais y aller avec mon C juste parce que la couleur elle est moins intense, puis j'aime mieux ça parce que je trouve que c'est plus modulable, c'est plus facile de doser ta quantité de couleur. Bon, là, on est rendu à 4. Il m'en manque un. Qu'est-ce que j'ai pris? Un mascara, un fond de teint, un baume à lèvres, un blush. Faudrait que j'aille avec une poudre. J'hésite entre ma Charlotte Tilbury ou ma Maybelline. C'est parce que celle-là coûte vraiment cher. Celle-là est moins chère, mais j'aime mieux l'effet floutant de celle-là. Moi, y aller avec celle-là. Juste parce que quand tu sais, je l'ai même pas utilisé. J'ai utilisé ma Tower 28 aujourd'hui, mais celle-là, quand je la mets, c'est comme je la mets tout le temps de mes yeux. Comme là, on voit encore un petit peu les creases. On le voit un petit peu. Mais avec ça, ça les fait complètement disparaître. Fait que je dirais que la poudre, c'est quoi son nom? C'est Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury.
serait le 5e produit qui compléterait mon assortiment. Fait que ça, c'est mon top 5 produits beauté. Puis produits skincare, ça, mes produits sont en bas. Je m'en vais les chercher puis je vous reviens. OK, numéro 1, cette brume-là de Karine Jonca, elle s'appelle l'élixir de jeunesse. Je trouve ça juste le fun, honnêtement, un petit spray le matin pour me réveiller. C'est supposé être un 5 en 1, booster d'éclat, tonifiant, hydratation, apaisant, défatigant. Pour le visage, le corps et les cheveux. Moi, je l'utilise juste sur mon visage. Puis honnêtement, ça me donne juste un petit pep. J'aime ça. Numéro 2, numéro 3, j'ai mon sérum et ma crème de nuit personnalisée de Omi. Je les aime vraiment. J'adore le packaging, j'adore le principe. J'aime vraiment les produits. Je les utilise absolument toujours. Love. Pour ma crème de jour, c'est celle que j'ai utilisée au début de la vidéo, la Clinique Smart SPF 15. Juste parce que dans le principe, là, Trinité m'a dit je m'en vais sur une île. Il doit y avoir du soleil. Fait qu'il faut que j'aille du SPF pour me protéger. Fait que celle-là de Clinique, puis moi je l'achète au Winners parce qu'elle est vraiment moins chère. À pharmacie, elle est 100$, puis au Winners, elle est comme 30-40$. Et mon dernier produit, ça serait le lip mask de La Neige. Je pense que c'est un produit universel que tout le monde aime. Ça répare vraiment mes lèvres là, quand ils sont gercés en hiver. Fait que, excellent produit. Hey, je vais faire des dégâts. Ça serait mon top 5 de skincare. Puis là, ils vont me glisser des mains, je les remets sur le bureau. Voilà, donc c'est qu'est-ce qui conclut les questions pour aujourd'hui. Tous mes liens vont être dans la barre d'infos. Si jamais mon Instagram c'est amélie.lévesque, mon Instagram c'est amélielevesque98, tout collé. Puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On se revoit une prochaine fois. Bye!